Pour vous rappeler, le premier jour, on a créé un site web. Donc aujourd'hui, nos leads sont capables de venir sur notre site web qui a été référencé, que Google connaît. Donc ils arrivent sur notre site web, ils sont capables de remplir un formulaire de contact, de tomber dans notre CRM, d'être pris en main par un commercial qui va utiliser le CRM avec la méthode Spanco et qui va être capable de qualifier son prospect avec la méthode BANT, qu'on a vu hier, c'est-à-dire tout un tas de questions en fait, hein. Et derrière cette opportunité, en fait, le commercial va être capable, de faire ses devis, de les envoyer aux clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe lorsque le devis est accepté par le client, c'est-à-dire qu'on va lui générer une facture d'acompte. Donc on va découvrir la partie, comptabilité. On a vu hier aussi la partie gestion de projet avec les feuilles de temps. Et je vais vous montrer, puisqu'on a eu une question hier sur les achats et l'inventaire, je ne sais pas si j'avais bien répondu, donc je vais vous montrer en image comment le gérer. Ça prendra quelques minutes, mais ça répondra peut-être mieux. Ça illustrera mieux la question. Et je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout nous noter dans l'onglet Q&R. On y reviendra à la fin et on répondra à toutes les questions. Alors, je vais changer d'écran. Hop là. Donc, je vais refaire un petit pas en arrière sur la partie achat et inventaire pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, la partie achat et inventaire est assez simple en fait. Donc, hier, on a appris à créer des produits et vous vous rappelez, les raccourcis clavier, c'est CTRL-K, CTRL/, et donc vous arrivez, là j'ai tapé produit, donc j'arrive dans mes produits. Et donc, les produits, comme n'importe quoi chez Odoo, peut être filtré. Donc, vous avez ici les services, les biens, les combos, etc. Et j'ai rajouté le module achat. Donc, comment j'ai fait? Maintenant, vous connaissez, vous allez dans Apps, vous ajoutez le module achat. Et du coup, ça va vous ajouter des options dans votre Odoo pour gérer les achats. Et j'ai aussi ajouté le module inventaire pour vous montrer comment il fonctionne. Donc, au niveau du module inventaire, pardon, au niveau du module produit, ce que j'ai fait, donc, je me suis amusé à créer un produit qui a un stylo. Alors je l'ai appelé avec FT parce que c'est pour rappeler qu'il y a une fiche technique derrière. La fiche technique, vous vous rappelez, on les met dans les documents ici. Et du coup, la fiche technique, qui est un PDF, va directement être mise sur le devis, sur la commande confirmée ou dans le PDF du devis. Et donc, suivant l'option que vous choisissez, il va apparaître à certains endroits. Donc, moi, je l'ai mis dans le PDF du devis. Je vais vous montrer pourquoi. Sur mon stylo, ce que j'ai fait maintenant, comme j'ai activé les achats, je lui ai dit que je pouvais l'acheter. Ce qui m'a permis en fait d'avoir ici mon onglet achat pour venir checker mes fournisseurs, pour faire mes demandes d'achat. Et l'avantage d'Odoo, c'est qu'on peut mettre X fournisseurs, on peut mettre des prix différents par fournisseur avec des délais de réappro, et on va pouvoir lui dire qu'on génère directement la réception sur les quantités commandées ou les quantités reçues. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut activer une option dans Odoo qui nous permet de commander par exemple en mètres de tissu et de vendre à la pièce, à mètre carré, par exemple. Donc, on peut faire des rapprochements d'unités comme ça chez Odoo. Et ensuite, j'ai ajouté aussi la partie que je vous disais inventaire qui va nous permettre de suivre le stock. Donc, en le cochant, vous voyez, hier, la question, c'était la partie alerte et rapprovisionnement. Donc, du coup, en activant cette option, vous allez pouvoir créer vos propres règles de réappro euh, suivant ce que vous voulez, suivant des stocks mini, des stocks maxi, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous allez dans cette partie-là et vous pourrez gérer tous vos règles de rapprovisionnement. Voilà, donc ça, c'est la partie sur le produit, comment je gère mon achat et surtout mon inventaire. Et donc, vous avez l'inventaire ici avec un onglet qui va se rajouter, et notamment une partie logistique avec le poids, par exemple, qui vous permet de prévisualiser au niveau poids ou mètre cube, combien cela va prendre. Et on peut aussi ajouter, vous voyez, des descriptions sur les BL si besoin pour les transporteurs. Et on peut aller modifier des routes. Les routes, c'est comment mon produit va être géré chez moi. C'est par exemple, j'ai une route qui va me permettre d'avoir ce produit, de le coliser, de le packager, de l'envoyer au client. Ça, c'est une route. Je peux avoir la route de fabrication aussi, où je dois d'abord fabriquer ce produit avant de pouvoir le livrer. Et donc, je vais pouvoir avoir tout un tas de routes ou aller chercher dans un stock, dans un entrepôt spécifique, le ramener dans un autre entrepôt, le préparer, le coliser et l'envoyer. Voilà. Donc, Odoo va gérer toutes ces routes, ça s'appelle des routes, et il va vous dessiner des diagrammes derrière en fonction des routes que vous aurez choisies. Donc, ça permet de bien comprendre comment fonctionne une route.
Et après, on peut faire plein de règles sur les routes. On peut avoir des routes, et notamment pour les gens qui font de la fabrication, on peut avoir des routes qu'on appelle MTO, pour dire que dès que j'ai une commande qui tombe, ça lance une fabrication en automatique. Donc voilà, donc ça c'est la partie, inventaire sur le produit, et avec ça, on va y ajouter la partie achat, ce que je vous disais, qui va nous permettre de faire des demandes de prix. Donc une demande de prix, en fait, on va aller chercher notre fournisseur, on va aller chercher nos produits ou notre produit, en fait, on s'en fiche, hein, c'est juste pour l'exemple. Ici, je mets des quantités, vous connaissez, et ensuite vous allez pouvoir directement envoyer la demande de prix à votre fournisseur, et donc votre demande de prix va être reçue par le fournisseur, il peut répondre directement, et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, une fois que vous avez toutes vos demandes de prix, vous le confirmez en commande, et une fois que vous avez confirmé la commande, que vous allez le réceptionner, il va vous générer un BR, et ce BR, vous allez pouvoir directement le réceptionner avec, en faisant des codes barres, en faisant ce que vous voulez. Le but, c'est de le réceptionner, et ensuite, quand vous l'avez réceptionné, donc ça va venir le valider. Donc là, c'est un pour un. Je le valide, et du coup, ça va remettre à jour, mes stocks automatiquement, puisque j'ai validé mon bon de réception. Du coup, quand je vais aller sur ce stylo, hop là, je voulais aller sur les produits, pardon. Quand je vais aller sur les produits, j'ai bien ici mes quantités qui ont été mises ici, et ce qui me permet, le fait d'avoir des quantités, quand je vais faire des devis, c'était mon stylo, je vais ici, pardon, je vais ici avoir le stock directement, et si j'en mets des quantités que je n'ai pas, vous voyez, ça passe en rouge. Et c'est là où je vous disais hier, en fait, qu'il va vous donner les prévisions, combien vous en avez en stock, et cetera. Donc il vous donne toute cette info. C'est pour ça que plus on a son entreprise structurée dans Odoo, plus on a d'infos, et plus c'est facile à gérer derrière, en fait, pour tout le monde, pour toutes les équipes. Et il y a une dernière chose, donc je vais pas aller plus loin sur les commandes fournisseurs, je pense que vous avez compris le système. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'est cette partie-là. Donc, quand j'ai créé mon devis, donc je vais enlever ce stylo. Vous avez vu, j'ai pris mon stylo, par exemple, FT là. Vous avez vu qu'il m'a proposé directement en me disant: «Comme tu vends ce stylo, peut-être veux-tu ajouter des options dessus?» Donc ces options, en fait, c'est Odoo qui va les proposer. Pourquoi? Parce que quand j'ai créé mon stylo, je suis allé dans vente ici, et vous voyez que je lui ai mis des produits optionnels. Donc ça, c'est pour faire des ventes incitatives, pour aider nos commerciaux à vendre des produits qui vont les uns avec les autres, un peu comme le ferait un CPQ. Et ensuite, vous allez avoir directement, vous choisissez vos produits ici, ce qui permet, vous avez vu, de le proposer directement au commercial pour qu'il n'oublie pas, il a juste à changer la quantité, et ça vient directement se mettre ici. Et ensuite, j'ai un conditionnement aussi, si besoin. Il y a certaines personnes qui vont vendre du, par 1000, par exemple. Et donc vous pouvez faire des 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 coefficients, pour les conditionnements, ce qui vous permet, en fait, de les vendre par, type de conditionnement. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc on va revenir, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la partie, comptabilité. Alors, au niveau de la comptabilité, on a un outil chez Odoo qui s'appelle Comptabilité, que vous allez ajouter. Du coup, ça va vous enlever l'application qui s'appelle simplement Facture, et tout remplacer, parce que derrière, ça va nous faire toute la partie vente, facture fournisseur, gestion des banques, les opérations diverses, et cetera. Je vais vous montrer. Donc la comptabilité, vous l'avez ici, donc c'est une apps, hein, vous avez compris, vous l'ajoutez, et automatiquement elle vient se mettre. Donc quand vous êtes dessus, la première chose que va vous demander l'outil, en fait, c'est au niveau des paramètres. Donc, c'est de venir ici bien vérifier que vous avez bien choisi tout ce que vous avez besoin comme paramètres. Donc, quand on parle de compta, on va parler de ce qui arrive, la facture électronique. Donc, Odoo a annoncé qu'ils seraient prêts. Ils sont déjà prêts pour le reste de l'Europe qui utilise PayPal. Nous, en France, on va avoir nos propres DPD.
Donc, Odoo a 2 choix aujourd'hui, soit devenir DPD, soit utiliser un DPD qui sera validé, par le fisc, le gouvernement français. Aujourd'hui, ça serait plus la deuxième solution. En tout cas, ils ont annoncé une chose, qu'il n'y aurait pas de surcoût, pour les clients Odoo en se connectant à un DPD qui sera validé par Odoo. Donc là-dessus, on aura plus de nouvelles au moment où le gouvernement français se sera mis déjà d'accord sur comment va marcher la facture électronique pour nous, puisqu'aujourd'hui, ils en sont toujours à ce niveau-là, quoi. Donc, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien ici de prendre le package France, ce qui vous permettra d'avoir tous les rapports français. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est taxes. Donc, par défaut, il est bien configuré, hein, mais il faut bien faire attention de vérifier. Donc, vous avez les taxes par défaut de vente et d'achat, les périodicités en ce qui concerne les déclarations de TVA. Vous pouvez vérifier les numéros de TVA sur la base VIES. Alors, il faut faire attention, c'est assez bloquant parce que si on rentre pas les bons numéros de TVA, on peut pas créer le client. Donc, il faut faire attention à ce niveau de ce blocage-là. La comptabilité trésorerie, enfin, vous choisissez vraiment les options dont vous avez besoin et en tout cas, vous activez surtout en haut les bonnes options. Ensuite, vous avez tout ce qui est adresse de client. Est-ce que je mets des adresses de facturation et des adresses d'expédition qui peuvent être différentes? Est-ce qu'on met des avertissements? On peut activer les limites de crédit aussi, notamment sur les factures clients pour éviter qu'un client nous mette trop d'encours, par exemple. On va avoir les incoterms. On peut ajouter les conditions générales de vente directement sur nos pièces de vente. On va pouvoir aussi ajouter le montant total écrit en toutes lettres, etc., etc. Donc c'est là où les conditionnements, tout à l'heure, ce que je vous ai montré sur le stylo, c'est ici que vous allez activer et c'est ici que vous pourrez régler le coefficient de conditionnement directement. On va pouvoir activer les paiements des factures en ligne. Donc on ira se connecter, je vous montrerai comment se connecter à Stripe ou à d'autres. On va pouvoir activer les paiements par lot. Les paiements par lot, vous savez, par exemple, des fois, il y a encore des métiers dans lesquels on émet des factures, et puis les clients vont nous envoyer des chèques. Et donc, on va prendre, nous, toutes ces factures, on va faire un paiement par lot. On va dire, ben, je vais aller déposer tout un tas de chèques. Il y en a pour 15 000 euros et ça me génère, c'est un paiement pour telle et telle et telle et telle facture. Et donc, je fais un paiement par lot. Donc, Odoo, c'est qu'elles sont payées et quand les chèques sont validés, on a un rapprochement bancaire qui va se faire pour venir lettrer ces factures. On peut activer les prélèvements SEPA. On peut mettre des QR codes sur nos factures, vous savez, pour faire des virements de suite. Heu, Au niveau des factures fournisseurs, on peut prédire les produits. Donc ça, c'est de l'IA derrière, donc vous pouvez l'activer pour voir si ça correspond à votre besoin ou pas. On peut imprimer des chèques pour faire nos paiements fournisseurs et c'est pour les paiements fournisseurs. On peut faire du virement SEPA pour nos paiements fournisseurs aussi. Et ensuite, on peut activer de la numérisation. Donc ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Et on a tous nos comptes par défaut ici. Donc pareil, ils sont bien réglés, mais vous pouvez les changer si vous le souhaitez, sachant que quand vous activez la compta Odoo, on a un compte comptable qui répond au plan général de comptabilité, le PGC. Euh, et donc, normalement, on devrait retrouver nos petits sans souci, quoi. Vous avez la valorisation du stock, tout ce qui est liaison avec les banques, si jamais elle n'est pas automatique, que vous devez faire des imports, à vous de venir chercher quel type de format vous allez importer. Les périodes fiscales, si jamais elles ne sont pas au 31 décembre, à vous de le changer. Et ici, vous allez pouvoir activer la compta analytique, donc je vous montrerai à quoi ça sert, les analyses de marge et la gestion du budget. Donc ça, c'est un petit nouveau chez Odoo qui va vous permettre en fait de prendre en gros ce que vous avez fait l'année dernière sur l'analytique et d'essayer de vous créer un budget. Et l'avantage d'Odoo, c'est comme il connaît vos entrées et vos sorties, ben, il va garder à jour ce budget en temps réel, ce qui vous permet de savoir en temps réel si vous êtes ou pas dans le budget, quoi. Et donc ici, vous voyez, on a la facturation électronique PayPal. Donc vous pouvez déjà l'activer si jamais vous travaillez avec des gens qui en ont besoin. Et c'est là aussi où on retrouvera nos DPD à nous pour la facture électronique. Mais vous aurez déjà, quand vous allez générer une facture, vous verrez, il y a une espèce de facture X qui va se joindre à votre facture quand vous allez l'envoyer au client, parce que vous verrez que certains outils comme Odoo sont capables de recevoir déjà des factures X et de les intégrer tout seul en comptabilité pour éviter de la ressaisie. Donc je vais vous montrer tout ça.
Donc ça, c'est tous les paramètres que vous devez venir valider, avant de vous lancer dans la compta auprès d'Odoo. Donc au niveau de la compta, pardon, je voulais aller là. Donc comment ça se passe? Donc par défaut, quand vous allez lancer votre comptabilité auprès d'Odoo, vous allez vous retrouver avec des journaux. Bon, ça c'est basique. Vous allez avoir le journal de vente pour les factures clients, le journal des achats pour les factures fournisseurs, le journal de banque, qui va vous permettre de faire tout ce qui est rapprochement bancaire, soit en automatique, soit en manuel. Je vais vous montrer avec des règles, des choses comme ça. Et un journal d'opérations diverses, qui va vous permettre de faire vos déclarations de TVA, vos salaires, et cetera. Donc suivant votre avancée en comptant, on va dire, vous pouvez utiliser plus ou moins de journaux, ça c'est à vous de voir, hein. Faites comme vous le souhaitez, sachant que des journaux, vous pouvez en créer autant que vous voulez aussi. Donc ça, par défaut, on est sur des journaux qui sont dits favoris, mais vous pouvez en avoir d'autres si vous le souhaitez, comme la valorisation du stock, par exemple. Donc rappelez-vous, quand vous voulez filtrer dans Odoo, ça on le verra, vous avez tous vos filtres ici, vos regroupements, et ça on le verra plus sur le dernier jour au niveau des KPI, sur comment filtrer les choses. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais repartir dans ma partie commerciale. Donc moi, je vais aller sur la partie vente. Je vais prendre, alors celui-ci par exemple, donc là j'ai vendu un stylo. Hem, donc mon client, vous vous rappelez, il a reçu mon devis, soit par mail, il vient sur le site web, il le valide, et cetera. Si jamais vous avez, mis la fiche technique du stylo dans ou des produits dans votre devis, le devis, juste pour info, va ressembler à ça. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, donc je vais vous le montrer avec une fiche technique à l'intérieur. Vous voyez, ça fait ça. J'ai mon en-tête, vous vous rappelez? Et ici, j'ai ma fameuse fiche technique pour mon stylo. Et donc, si j'avais plusieurs produits sur mon devis et que je lui demande, j'aurai toutes les fiches techniques qui suivraient ici. Donc, ça évite d'oublier de les envoyer au client si vraiment c'est obligatoire. Et donc, mon fameux footer ici. Donc, moi, ce que je veux, c'est mon client valide directement mon devis. Donc, je le confirme. Vous vous rappelez que là, ça va nous faire un BL. Pourquoi? Parce que j'ai mis que ce stylo était géré par du stock. Donc, forcément, je vais devoir avoir besoin d'un BL pour aller le livrer. Donc moi, ce que je veux faire surtout, je ne vais pas passer sur les étapes BL, et cetera. Ce que je veux, c'est surtout créer une facture. Donc en créant la facture, il va me proposer de créer une facture normale, c'est-à-dire qu'il va me proposer de créer un fois 1,20 € ou alors de faire un acompte ou un montant fixe. Donc là, si j'étais sur les services, on pourrait faire par exemple 30% d'acompte. Et lui, derrière, il va me créer ce qu'on appelle une facture brouillon. Donc la facture brouillon, comme son nom l'indique, elle est en brouillon et du coup, on pourra venir la confirmer. Elle n'a pas de référentiel, elle n'a pas de code tant qu'elle reste en brouillon et une fois confirmée, elle a un numéro de facture et on n'y touche plus. Donc ça, c'est la loi française. Donc là, j'ai créé ma facture. Comme j'ai créé ma facture, vous voyez que ma facture ici est liée directement à mon bon de commande. Donc vous vous rappelez que ces boutons vous permettent de passer de l'un à l'autre sans perdre d'informations. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est au niveau de la comptabilité. Donc, dans la comptabilité, je me suis retrouvé directement dans mon journal de vente avec ma facture qui est en brouillon ici. Donc ici, vous allez retrouver toutes vos factures et il vous suffit de cliquer sur confirmer pour qu'elles prennent un numéro et qu'elles changent de statut. Donc cette facture, vous allez pouvoir directement, comme d'habitude, l'envoyer à votre client. Si je fais envoyer, ici, on pourrait directement ajouter ce que je vous disais, une facture au format, une facture X, hein, une facture XML, pour venir directement l'envoyer, par exemple, parce que certains clients vont vous dire, ben, ne l'envoyez pas sur mon compte perso, vous l'envoyez sur compta@masociété.com. Ce qui se passe en général derrière, c'est qu'il y a un outil qui réceptionne les mails et qui va les lire les pièces jointes et qui va les intégrer directement en comptabilité. Et donc, s'il y a une facture X, tout le monde va gagner du temps parce que l'intégration va être parfaite chez eux. Et ça marche aussi chez Odoo, dans le sens où quelqu'un vous enverra directement une facture X, elle pourra être intégrée parfaitement chez vous. Je vous montrerai. Donc, au niveau des tableaux de bord, vous allez retrouver tous vos journaux et ensuite, vous allez avoir la partie client. Donc, au niveau de la partie client, on a nos factures clientes. On va avoir nos avoirs. Donc, les avoirs, soit vous les générez manuellement, soit vous partez d'une facture et vous dites générer un avoir et vous changez les quantités ou ce que vous voulez dessus.
Et du coup, l'avoir viendra directement se décrémenter de la facture qui a servi à générer l'avoir. Et si vous faites un avoir, vous venez l'appliquer directement sur votre facture. Vous avez les paiements, donc je vous montrerai les paiements par lot, les mandats de prélèvement, les produits et les clients. Donc au niveau des mandats de prélèvement, vous savez que vous pouvez générer du CEPA pour demander que vos clients vous payent par prélèvement. Donc ce qu'il faut, c'est demander une autorisation au client qui signe et demander une ouverture à la banque d'un service qui permet de faire ces prélèvements. Et ensuite, si vous générez du mandat de prélèvement, Odoo va vous générer le XML qu'attend votre banque, puisque ça aussi c'est normé. Et donc ce XML sera directement géré par Odoo. Vous le prenez, vous le mettez dans votre interface bancaire, euh, ce qui permettra directement à la banque de lire ce XML et de lancer tous les prélèvements bancaires euh, en une seule fois. Donc, on va gagner du temps sur cette partie-là si vous gérez du prélèvement aussi. Ensuite, vous avez la partie fournisseur. Pareil, on a nos factures fournisseurs. Je vous montrerai comment les intégrer. On a nos remboursements, nos paiements, paiements par lot, etc. Odoo étant un ERP, nos fournisseurs et nos clients sont directement dans la table des contacts. Ils sont tous ici. C'est ce que nous, on appelle des tiers. Et vous vous rappelez que quand vous créez directement une société, vous pouvez ajouter des contacts, des adresses de facturation, des livraisons, etc. Donc ça, c'est nos fameux tiers. Donc si je repars en comptabilité. Ensuite, au niveau comptabilité, j'ai un menu comptabilité qui va me permettre d'avoir toutes mes pièces comptables, toutes mes écritures comptables, les écritures analytiques. Donc je vous montrerai comment un projet génère un compte analytique et ensuite comment on peut venir accrocher des achats, par exemple, à ce fameux compte analytique. On a nos écritures, nos budgets, tout ce qui est emprunt. Oups, pardon. Et on peut venir mettre des dates de verrouillage sur notre comptabilité. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Odoo verrouille automatiquement les comptabilités suivant les déclarations de TVA. Donc c'est un peu perturbant parce que par défaut, il y a pas de date de verrouillage en comptabilité en fait, hein, chez Odoo en tout cas. Ça marche un petit peu différemment. C'est à vous avec la TVA de venir directement les verrouiller ou de venir mettre vos dates de verrouillage ici si vous le souhaitez. Au niveau des analyses, donc il y a tout un tas d'analyses. Donc je vous montrerai rapidement, hein, sans rentrer dans le détail, tout ce qui est bilan, compte de résultats. Ce qui nous intéressera, c'est le grand livre, parce qu'à l'intérieur, on a un export FEC aussi qui nous permet justement, si notre comptable n'a pas accès à notre Odoo, de pouvoir de quand même faire la comptabilité chez nous et lui envoyer le FEC pour qu'il intègre directement dans sa comptabilité à lui. Le plus simple restant quand même que notre comptable fasse l'effort de venir dans notre Odoo pour chercher les pièces qu'il a besoin pour faire sa propre comptabilité. Ça reste le plus simple. On a les balances âgées que vous avez ici et ensuite on a des outils qui nous permettent d'avoir nos produits constatés d'avance et nos charges constatées d'avance. Je vous illustrerai comment faire une charge constatée d'avance, ce qui vous permettra en fait pareil de les donner à votre comptable, pour préparer la fin de l'exercice, parce qu'il en a toujours besoin. Et ensuite, on pourra faire des tableaux d'amortissement et des rapports de budget et avoir de l'analyse sur la marge par produit aussi. Et la configuration, c'est là en fait vous allez pouvoir voir votre plan comptable. Donc ce que je vous disais, le plan comptable, il répond au PGC. Donc aujourd'hui, on peut l'utiliser sans avoir à le modifier. Mais si besoin, vous pouvez importer votre propre plan comptable ou venir en créer au fur et à mesure que vous avez besoin. Et donc vous retrouvez ici les classements. Ensuite, vous avez tout ce qui est gestion des taxes, des journaux, les devises, puisque Odoo est un ERP mondial, on est multi-devises. Et les devises, il est capable de faire des rapprochements, par exemple de se connecter à la Banque de France tous les jours pour retrouver les taux de change. Et donc de faire des rapprochements entre j'ai facturé mon client à 50 euros, il m'a payé 70 $. Et donc on va faire le rapprochement comme ça. On va pouvoir générer des conditions de paiement aussi, des niveaux de relance, sachant que les relances se gèrent sur le contact. On va pouvoir activer des modes de paiement. C'est là où je vous montrerai comment activer la partie de Stripe et on passera sur la partie analytique. Je vous montrerai comment créer un compte analytique ou des dimensions analytiques, puisque la compta analytique, c'est une compta hyper puissante qui nous permet surtout de faire du budget ou de vraiment rapprocher des ventes et des achats d'une manière hyper flexible à partir d'un projet. Donc, je vais revenir directement sur
sur mon tableau de bord. Donc, au niveau de mon journal de vente, donc vous vous rappelez, j'ai généré directement ma facture ici et je vois que ma facture, par défaut, elle n'est pas payée. Je l'ai envoyée à mon client, mais elle est en attente de paiement. Donc, si j'ai activé les relances de paiement au bout de X jours, le client recevra directement ses relances par email. Vous n'aurez rien à faire. Et si le client vous répond, ça viendra directement se mettre dans le chatter. Donc, je ne vais pas me remettre dessus. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de venir directement dans le tableau de bord, venir ici connecter sa banque. Donc, pour connecter la banque, c'est très simple. Vous allez pouvoir directement cliquer pardon, sur connecter la banque et vous allez aller chercher votre banque. Donc, on a à peu près toutes les banques qui existent. Donc, normalement, vous devriez trouver la vôtre sans aucun problème. Il peut y avoir des banques qui posent souci, certaines filiales de la Société Générale on va avoir du mal à s'y connecter, mais c'est les seuls retours qu'on a. Les autres, il y a absolument aucun problème. Donc vous allez connecter votre banque. Alors comment ça se passe? Vous prenez votre banque, ça vous envoie sur la page de votre banque habituelle, login, mot de passe, ça récupère une autorisation de la banque et ça va se connecter. Et ensuite, la banque va demander, enfin Odoo va vous demander de réactualiser votre connexion bancaire tous les 2 ou 3 mois, je crois. Ça, c'est une obligation bancaire. C'est pas Odoo qui le choisit, c'est les banques pour ce faire, pour une question de sécurité, qui va vous demander de vous réauthentifier. Mais en attendant la réauthentification, Odoo va aller, lui, chercher toutes les lignes bancaires en permanence pour vous permettre de faire du rapprochement bancaire. Donc ça, c'est si vous le connectez d'une manière automatique. Donc pour le connecter, vous allez là et là. Si jamais vous ne pouvez pas le connecter parce que vous êtes avec une filiale de la Société Générale, par exemple, qui a du mal à se connecter ou qui ça ne marche pas, alors ce que vous pouvez faire, vous, c'est directement quand vous êtes dans votre banque, venir charger vos fameux fichiers qu'on a vus, comme les KIF, les OFX, les CAMT, je crois, ou des CSV. Donc ça, vous allez sur votre banque, vous faites exporter mes mouvements bancaires, vous récupérez le fichier et vous venez l'intégrer directement. Et comme ces fichiers sont normés, notamment les KIF et les OFX, c'est normé. Donc Odoo, il va le prendre, il va le lire, il va l'intégrer et il va créer des lignes comme ça pour chaque mouvement bancaire. Et donc vous, l'intérêt, c'est que vous allez vous retrouver comme ceci, par exemple, avec, alors là, je vais le créer à la main, hein, mais vous allez retrouver ce mouvement bancaire, par exemple, en disant, je vais faire exprès de prendre ma ligne de facture comme si c'était un paiement. Et donc, vous allez vous retrouver, vous, avec des mouvements comme ça bancaires les uns dessous les autres. Et l'avantage, c'est que les mouvements bancaires, vous avez tout dessus. Vous avez les paiements clients, les paiements fournisseurs, les salaires, les paiements de TVA, l'IS, etc., etc. Donc, vous pouvez tout ventiler à partir de là. Et donc, l'avantage Odoo, c'est que lui va vous récupérer tout ça si vous l'avez connecté. Et en fait, il va vous permettre de lettrer directement. Donc, par exemple, quand je vais aller cliquer sur une facture, ici, par exemple, je clique sur mon mouvement bancaire. Il voit, par exemple, qu'on est à 0,36. Ah, je me suis trompé, c'était 0,43 qu'il fallait mettre. Bon, passons. Donc, il me rapproche, en tout cas, il a vu qu'il y avait ce numéro de facture sur le mouvement bancaire. C'est pour ça qu'on demande au client, vous verrez quand vous allez envoyer une facture Odoo à votre client, il y aura écrit, pouvez-vous mettre cette référence, qui est la référence de facture dans le paiement. Du coup, ils peuvent ajouter cette référence-là. Ça permet à Odoo de faire un rapprochement automatique. Sinon, il fera le rapprochement sur le tiers aussi, si besoin, ou sur le montant. Et donc, là, bon, j'ai facilité les choses, j'ai mis la référence de ma facture. Donc, du coup, il me dit, bah, tiens, c'est cette facture. Donc, du coup, il me la présente automatiquement. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est juste venir ici valider. Donc, il sait qu'il va manquer un petit peu parce qu'on attendait 0,43. Mais on pourrait très bien faire un ajustement avec un nouveau relevé, etc. Et ajouter l'argent qui manque. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le valider. Et du coup, la facture va être lettrée ici. Et donc, quand moi, je vais aller sur ma facture, vous voyez, elle est en paiement partiel et donc je sais qu'il y a un montant dû de 0,07 dessus, d'accord? Et donc vous, au niveau des rapprochements bancaires, vous allez pouvoir cliquer sur chaque mouvement bancaire, venir rapprocher, et cetera. L'avantage, c'est que par défaut, l'outil vous mettra les mouvements dans les traits. Donc du coup, vous aurez juste ce qui reste à faire et si vous avez besoin de tout voir,
Vous pouvez directement juste afficher le journal en entier et vous aurez tout. Et donc, à chaque fois que vous allez cliquer, il va vous faire des propositions et s'il ne trouve pas, il vous proposera le compte en attente. Mais vous, rien ne vous empêche ici de venir, ben, par exemple, alors là, j'ai pas de facture, mais c'est directement d'aller chercher une facture qui date et vous lui dites: «Bah, ça, il a payé 1 800 € et en fait, il ne me devait que 0,7». Donc là, il met 1 799 et quelques en attente. D'accord? Donc au niveau compta, Odoo est très, très bon là-dessus. Donc vous pouvez avoir une entière confiance dans cet outil pour faire votre comptabilité. Il fait vraiment les choses très, très proprement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gros, gros cabinets comptables qui travaillent avec Odoo, heu, pour gérer la comptabilité de tous leurs clients d'ailleurs. L'autre avantage de la partie bancaire, c'est que vous allez pouvoir, faire des rapprochements automatiques. Un rapprochement automatique, c'est ce qu'on appelle une règle, par exemple. C'est ce qui va dire à Odoo, par exemple, quand j'ai un mouvement bancaire dans lequel il y a écrit, IS ou salaire ou qu'il y a un mot-clé dedans, tu vas faire telle chose. Et donc ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle des règles. Et donc ces règles, vous allez pouvoir directement, créer vos règles bancaires ici, donc vous lui mettez un titre et vous allez lui dire, par exemple, moi je veux un bouton qui me génère la contrepartie, mais qui fait que générer la contrepartie. Je veux que ça le suggère ou je veux que ça le lettre automatiquement. Donc le fait d'avoir un bouton, le bouton c'est un peu ça, hein. C'est quand je viens ici, vous voyez, ici j'ai des boutons. Donc si c'est si le coût ici qui est là, c'est de la banque, je peux très bien lui dire, c'est de la banque. Et donc du coup, il va me le mettre sur la prestation bancaire. D'accord? Les règles vont vous permettre ceci. Et donc, quand vous faites vos règles, c'est à vous derrière d'aller dire sur quel compte vous allez le ventiler, combien de pourcentage, etc. Et donc, lui, il va être capable de faire des recalculs si besoin. Et il peut aller jusqu'à faire de l'analytique directement pour vous faire gagner du temps. Donc ça, c'est des règles. Et le fait de créer des règles, en fait, ça vous fera gagner du temps parce que lui, il va lire vos mouvements, il va vous faire des propositions ou alors va même le faire tout seul, si vous êtes sûr que quand il y a écrit salaire, on le met en compte salaire, alors c'est fait automatiquement. Et comme ça, quand je viens pour approcher mes mouvements bancaires, j'ai déjà une grosse partie qui a été nettoyée par Odoo en automatique et si jamais il s'est trompé, de toute manière, on peut venir le modifier. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous venez juste le réinitialiser ici et vous recommencez, tout simplement. Et donc, cette partie-là de règles, donc vous avez tout un tas de modèles qui sont pré-créés par Odoo et vous voyez celui-ci, il vous permet notamment de venir rapprocher à 100 sur le titre de la facture. Et donc, c'est à vous, quand vous créez vos règles, hop, je voulais pas aller là, quand vous créez vos règles, vous allez pouvoir directement venir dire sur quel type de transaction, sur quel, libellé contient et cetera. Donc vous faites vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est important d'y passer un peu de temps parce que derrière vous en gagnerez en fait, hein. Donc si je repars sur mes tableaux de bord, ça c'est mon journal de vente en fait et donc sur une facture client, je vais pouvoir dire qu'elle est payée comme ça. Si jamais, vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, des paiements par lot, alors vous allez générer des paiements par lot et vous direz sur quelles factures sont concernées. En fait, vous checkez les factures, vous générez un paiement par lot et une fois que la banque reçoit les chèques, vous dites que ce paiement de 15 000 €, c'est ce lot-là. Et donc ce lot, il y a X factures et donc il rapproche tout, il lettre tout d'un coup. Ça va vous permettre de le faire. Et si c'est du prélèvement CEPA, c'est pareil. Ça tombe sur la banque et le rapprochement va se faire pratiquement tout seul puisqu'il va connaître les liens entre les deux et qu'on aura la référence de la facture dessus. Donc après le journal de banque, vous pouvez avoir 12 banques, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'un. Vous pouvez créer un autre journal de banque, ou 3, 4 si vous avez plusieurs banques, et vous faites ce que vous voulez avec vos banques après, hein. Donc ça, c'est notre journal de vente. Donc le journal de vente concerne les clients. Et donc on a un journal pour nos achats. Alors, la petite révolution chez Odoo, c'est qu'au niveau des achats, on peut gagner énormément de temps. Vous allez par exemple dire à vos clients, non justement pas, dire à vos fournisseurs, vous m'envoyez toutes vos factures maintenant sur, purchase@masterclass et cetera. Donc ça, c'est Odoo qui va vous donner un email, qu'on peut changer, hein. On peut créer, compta@masociété.com
Et ensuite, on va juste dire à tous nos fournisseurs: «Ben, maintenant tu m'envoies toutes tes factures sur ce mail-là». Et Odoo, ce qu'il va faire, il va récupérer tout simplement les factures qui tombent sur cet email, il va prendre les pièces jointes et il va les importer directement, dans le journal des achats, il va les mettre en brouillon, bien sûr. Et vous pourrez venir les valider. Il y a des règles pour dire à Odoo, beh, si au bout de 3-4 fois, je t'ai validé sans parce que tu t'es pas trompé, maintenant tu l'intègres en automatique. Nous, on va faire simple. Je vais vous montrer en fait comment cela fonctionne quand un fournisseur vous envoie une facture au niveau achat, heu, comment elle est intégrée et l'avantage, c'est que derrière, on a une IA qui va nous lire automatiquement la facture et va créer tout ce qu'on a besoin. Il va nous créer le fournisseur, il va nous créer, la ligne dans la facture, il va retrouver le montant, les TVA et cetera. Alors ce que je vais vous montrer est vrai pour la facture fournisseur, mais il sera vrai demain si vous ajoutez, la partie, note de frais. Si vous ajoutez la partie note de frais pour vos commerciaux ou quiconque, hein, ça marchera exactement pareil. Sur le mobile, ils prendront en photo le ticket de caisse. L'OCR fera son travail pour retrouver, le fournisseur, la boulangerie par exemple, le montant hors taxe, la TVA, la TTC. S'il y a du multi-TVA comme sur un restaurant, il le retrouvera et il vous créera les lignes qui va bien. Ça part en compta et alors ça part non, en validation d'abord et ensuite le commercial agrège ses notes de frais, les demandes, crée un rapport qu'il envoie à la compta valide, puisqu'en fait, elle peut valider assez rapidement puisqu'elle a le détail et le ticket qui a suivi. Puisque le ticket, la photo a été prise automatiquement, donc elle suit automatiquement et donc elle peut corriger si besoin ou alors elle peut valider sur un seul clic et après on fait un remboursement. Donc si je repars sur ma partie, comptabilité, donc là, ce que je vais faire, c'est que on va imaginer que moi j'ai une facture, oh je sais plus ce que j'ai pris, je crois que j'ai pris une facture de télépéage. Bon, je vais glisser déposer une facture, mais c'est comme si il la recevait par mail, c'est exactement pareil. Donc je viens ici glisser déposer ma facture, donc je vais aller la chercher. Alors où est-elle? Ah oui, on va faire plutôt ça, je vais la charger, comme ça j'irai chercher directement. Je pense que c'est celle-là. OK, voilà. Donc là, j'ai importé ma facture, Ulysse. Donc c'est une facture de télépéage, vous savez, c'est les factures qu'on reçoit tous les mois en automatique. Ulysse a la gentillesse de les envoyer par email sur l'email qu'on leur donne. Donc du coup, elles s'intègrent automatiquement dans Odoo. Tous les fournisseurs ne font pas ça, heu, mais par contre Ulysse le fait. Alors si le fournisseur le fait pas, comme Free ou d'autres par exemple, ou Orange, ce que vous faites, c'est que vous prenez le PDF qu'il vous envoie et vous glissez déposer directement sur Odoo comme je viens de le faire. Donc ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous dit: «OK, le document est analysé et donc si je reviens quelques minutes après, il devrait l'avoir rempli». Donc moi, je vais cliquer sur actualiser, voilà. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été me chercher le fournisseur. Donc vous voyez, je suis parti de zéro. J'avais pas de facture fournisseur avant celle-là, c'est la seule que j'ai, hein. Donc je suis vraiment parti de zéro là. Donc ici, il a bien retrouvé le fournisseur et vous voyez, il vous dit: «Bah, je l'ai retrouvé ici». Donc si jamais il s'est trompé, vous pouvez le corriger en disant: «Le fournisseur, c'est Vivasoft». Parce que là, il s'est pas trompé, il a bien trouvé le bon fournisseur. Il a même été chercher son numéro de TVA parce que en préparation des factures électroniques, ça sera important de l'avoir. Il a été me chercher la référence de facture, la date de facturation et cetera et cetera. Il a même trouvé le compte bancaire de notre ami Ulysse. Voilà, donc le max d'informations qu'il peut trouver, il le trouvera, il les remplira pour vous. S'il s'est trompé, vous lui dites: «Ah non, c'est pas cette zone, c'est cette zone». La prochaine fois, il le saura, il ira chercher dans cette zone. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu me rajouter la ligne directement. Donc là, par contre, il a fait une petite erreur. Il me l'a mis en achat de marchandises. C'est pas de l'achat de marchandises, on va plutôt le mettre en frais de déplacement. Donc là, je mets en voyage et déplacement sur le 625. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais enregistrer et confirmer, ben maintenant, il sait que quand Ulysse m'envoie une facture, les lignes se mettent sur du 625. Il le sait. Donc la prochaine fois où Ulysse m'enverra la facture, j'aurai pas à corriger, il le saura, il me fera les choses bien. C'est pareil pour les factures de téléphonie, voilà. Donc au début, vous avez un petit peu de correction à faire, surtout sur le compte comptable qu'il faut bien vérifier. Mais une fois qu'il a compris que vous lui avez dit qu'il s'était trompé, alors là, il le fait bien tout le temps et du coup, on gagne beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire,
c'est venir mettre de l'analytique. Parce qu'imaginons, moi, bon, c'est une facture de télépéage, mais ce télépéage, je l'ai utilisé pour aller voir tel ou tel client pour tel ou tel projet. Ce que je peux faire, c'est venir ici, lui dire, bah, c'est 7,87 € hors taxe là, je veux que tu les ventiles par rapport à mes projets ou par rapport à d'autres comptes analytiques. Je vous montrerai comment faire. Je veux dire que, ben, par exemple, je l'ai utilisé pour cette commande sur 50% et je l'ai utilisé sur ce projet-là aussi à hauteur de 50%. En gros, j'ai été voir 2 clients. Ce déplacement m'a couvert 2 clients. Donc, je vous montrerai ce que ça va donner au niveau du projet, la rentabilité du projet. Donc là, je l'ai ventilé sur mon analytique. Et ce que je fais aussi, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pourra faire des factures, donc on en fera une rapidement, pour des charges constatées d'avance. Donc les charges constatées d'avance, c'est toutes les factures qui rentrent pas dans votre exercice comptable et qui sont facturées en avance de la fin d'exercice comptable. Et donc du coup, on a chez Odoo la possibilité sur la vente ou les achats de pouvoir mettre des dates de début et dates de fin, ce qui nous permet en fait de calculer ces produits et ces charges constatées d'avance justement. Donc, on peut mettre la quantité, enfin, je corrige qu'il y a besoin. Alors là, il m'a mis 9,44. Alors là, en général, il fait pas d'erreur, mais on peut aller vérifier s'il s'est pas trompé par contre. Non. Même si nous, on n'y voit rien sur le PDF, lui, il y voit très bien. Il m'a bien remonté tout ce qu'il y avait besoin. Si jamais j'ai besoin, par exemple, d'avoir, je sais pas, d'interagir avec mon collègue comptable ou je ne sais quoi, je peux très bien lui dire ici, ajouter une note, vous rappelez, vous faites arrobase mon collègue comptable, tu t'es trompé sur le compte comptable. Et donc, on peut venir le corriger, par exemple. Donc là, directement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le confirmer. Le fait de le confirmer, il a pris une numérotation et moi, je vais le retrouver dans mon journal d'achat. Donc, je vais l'avoir ici dans mon journal d'achat et il me met qu'il est non payé. Alors, c'est pareil, pour le payer, je vais utiliser mon rapprochement bancaire parce que Ulysse, par exemple, là, pour le coup, prélève automatiquement. Et donc, quand ils auront prélevé, ça apparaîtra sur ma ligne bancaire et je viendrai juste dire ça, c'est ça. Sachant que avec l'intelligence artificielle, il sait que le prélèvement, il y a écrit Ulysse dessus. Ulysse remet souvent son numéro de facture, sa référence, enfin tout le temps même. Et du coup, Odoo vous dit, bah tiens, ça doit être cette facture-là, puisque le montant, le fournisseur et le numéro de facture fournisseur correspondent. Donc vous avez juste à valider. Donc, vous vous rappelez, sur cette facture, j'ai fait un petit truc bizarre, c'est que j'ai fait de la compta analytique. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour vous montrer à quoi ça sert. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous vous rappelez, quand je suis sur les projets, je suis capable, sur un projet, d'aller voir combien m'a rapporté mon projet, c'est-à-dire de suivre sur le dashboard. Où est-ce qu'il est passé? Tableau de bord. Donc là, je vais aller sur mon tableau de bord et vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous vous rappelez hier, mais hier, on n'avait que cette partie-là de revenus. Et là, maintenant, on a des coûts qui sont apparus. Les coûts qui sont apparus, c'est mes fameux 4 euros, mes 50% de ma facture Ulysse. Euh, et donc, ça sert à ça, la compta analytique. La compta analytique va vous permettre de dispatcher vos coûts sur des projets ou sur d'autres, j'ai oublié le terme, ou sur d'autres types de comptes analytiques plus génériques, par exemple. Donc, je vais repartir de là. C'était juste pour vous montrer comment vous pouviez, comment utiliser l'analytique, à quoi il pouvait servir. Donc, je vais repartir dans ma comptabilité. Et donc, vous voyez qu'ici, Odoo, lui, vous maintient à jour en permanence combien vous avez dehors, combien les clients vous doivent. Il peut vous faire des graphiques par semaine, etc. Pareil pour les fournisseurs, combien vous devez payer, combien sont en brouillon. C'est-à-dire que ici, si je charge une facture ou que j'ai des factures en brouillon, il me le met ici. Et donc, moi, je peux venir de temps en temps valider tous mes brouillons d'un coup pour gagner du temps. Donc ça, c'est la partie achat. Et donc, quand j'étais sur l'achat, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici, il peut vous faire du rapprochement de facture d'achat aussi. Vous savez que je peux très bien aller acheter mes stylos
Et donc lui, quand il va recevoir directement une facture du fournisseur de stylos, il va vous dire: «Bah, tiens, j'ai vu que tu avais fait une commande d'achat directement à ce fournisseur avec ce même montant ou en tout cas il s'en rapproche, pour le même produit. Est-ce que, c'est cette facture d'achat?» Donc vous cliquez là, lui il va vous proposer les factures d'achat qui pourraient être, en lien et du coup, ça vous permet directement de lier la facture que vous avez là avec, l'achat qui a été fait l'autre côté. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que si je crée une facture fournisseur, alors je vais faire n'importe quoi, on s'en fiche, hein. Je vais lui dire pour du voyage, très bien. Par contre, je vais dire qu'elle couvre, on va dire que c'est une facture, d'assurance qui couvre jusqu'au alors j'ai mis quoi? Avril, donc 31 mars 2025. Je vais l'appeler assurance, quantité 1, l'assurance elle coûte, j'ai pas d'idée, 550. Je mets une TVA au hasard. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer qu'en fait, vous allez pouvoir mettre des dates de début et dates de fin. Alors ça, c'est vrai sur la partie vente et achat, hein. Parce que des fois, vous savez que, pour les gens notamment qui vendent des abonnements, si vous vendez des abonnements à votre client, souvent le client peut arriver, début novembre, mais vous, votre exercice comptable, il finit fin décembre. Et donc du coup, vous allez faire une facture annuelle qui va aller du 1er novembre au 31 octobre. De l'année d'après. Et donc, du coup, vous allez avoir des produits constatés d'avance qui vont aller de janvier à octobre. Et donc, du coup, Odoo vous le fera sur la vente, mais il va faire pareil sur les achats. Donc là, quand je vais la confirmer, je n'ai pas fait de bêtises, vous voyez, automatiquement, il m'a généré des écritures à reporter. Vous voyez, automatiquement. Donc là, j'ai rien à faire. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il m'a divisé par le nombre de mois que j'ai mis. Alors, je sais plus, je pense que j'ai mis 12, hein. Il m'a mis le nombre d'écritures à reporter. Et là, vous avez absolument rien à faire. C'est que lui, chaque mois, il va venir reporter l'écriture, il va la valider en automatique dans votre comptabilité, et donc il va venir l'intégrer automatiquement. Donc lui prépare et il gère derrière. Donc là-dessus, vous avez absolument rien à faire. Ce qui fait que quand vous allez directement aller dans vos analyses des charges constatées d'avance, vous allez pouvoir, j'aurais peut-être dû faire l'année, voilà, vous allez avoir directement ici le rapport sur ce qui a imputé sur cet exercice comptable et sur le prochain. Donc lui, il le fait tout seul. Je vais repartir sur mon tableau de bord. Donc après, je vais pas rentrer sur la partie opérations diverses ou autres, qu'un journal, hein. Ce qu'on va regarder là, on va partir plutôt sur la partie comptabilité ici et ce que je veux vous montrer, c'est la partie écriture comptable. Au niveau des écritures comptables, vous les avez ici, donc vous pouvez les filtrer, hein, je vais pas revenir là-dessus, vous avez compris. On va pouvoir les filtrer, mais ce qu'on va pouvoir faire surtout, c'est là où Odoo est sympa, c'est que par exemple, on pourrait très bien dire: «Ah zut, on a plein de factures sur le compte 706, on s'est planté de compte, c'est pas celui-ci». Alors est-ce que j'en ai un qui a plusieurs lignes pour mes tests? Ouais. Voilà. Ici, voilà, c'est pas du voyage, par exemple, ça, on s'est trompé. Ce qu'on pourrait faire, c'est venir tout cocher ici et lui dire: «C'est pas du 625, c'est du, 625, 700 ou 200», en fait, on s'en fiche. Vous changez le compte comptable et lui, automatiquement, il va changer le compte comptable partout, sur tout ce que vous avez sélectionné d'un coup. Ce qui vous permet, en fait, de reventiler proprement la ligne, votre comptabilité, sans avoir à passer ligne par ligne. Ça, vous allez pouvoir le faire d'un coup sur X écriture comptable. Mais sinon, vous avez ici toutes les listes de toutes les écritures comptables que vous pouvez voir. Donc, vous pouvez à tout moment revenir ici les chercher. Donc après, les écritures comptables, les référentiels utilisés par Odoo sont assez propres, hein. On repère vite ce que c'est, grâce à son nom. Ensuite, vous avez, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des écritures analytiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, vous savez, par projet. Mais l'avantage d'Odoo, c'est qu'il va être capable, c'est pas là, c'est là, d'avoir des dimensions analytiques. Donc on a des comptes analytiques. Rappelez-vous, une commande dans lequel j'ai des produits de service va me générer un projet et un projet devient un compte analytique automatiquement. Ce qui me permet après de ventiler des achats dessus et plein d'autres choses, puisque l'analytique est partout. Mais ce que je peux faire, je peux aller plus loin, je peux faire des dimensions analytiques. Donc là, j'ai une dimension pour mes projets,
Mais je pourrais avoir une dimension par, on va dire, allez, type de client. Donc j'ai une dimension par type de client. Dans ces types de clients, je pourrais avoir, par exemple, je vais revenir dans mes comptes analytiques. Je vais créer un nouveau compte analytique. Je pourrais avoir, par exemple, mes clients VIP. Donc là, je lui dis, pardon, c'est ici, je lui dis que ça, c'est attaché au plan type de client. Ensuite, j'ai un client pas VIP. Pareil, et je le mets sur le type de client. Le but, vous avez compris, c'est de pouvoir ventiler directement par de la compta analytique directement sur mes achats ou mes ventes et surtout derrière, de pouvoir voir mes marges par compte analytique. Donc ça, c'est hyper puissant, la compta analytique. On va pouvoir faire plein de choses avec. Et l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir préparer des budgets. Vous allez pouvoir directement faire du budget analytique et donc vous allez pouvoir générer des nouveaux budgets. C'est-à-dire que générer un nouveau budget, en fait, il vous dit, OK, euh, on va générer un budget. Par exemple, tu utilises Odoo depuis les années 2020, on va dire. Donc, je vais prendre le dernier exercice comptable. Je vais te préparer un budget et toi, tu vas venir modifier dans le budget les montants. C'est-à-dire qu'on va avoir un référentiel qui sera notre année 1. Et moi, au niveau du budget, je vais changer par compte analytique les montants. Et donc, c'est comme un Excel à la fin. Vous faites ce que vous voulez. Et donc lui, par contre, l'avantage, c'est qu'il va vous dire, OK, ça c'est ton budget, voici où tu en es aujourd'hui par rapport à ce budget que tu as défini. Et donc, ça va vous permettre de suivre en temps réel, comme Odoo connaît vos entrées et vos sorties, ça va vous permettre de suivre en temps réel où est-ce que vous en êtes dans ce que vous avez budgété. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez puissant et qui est autrefois été réservé aux grands groupes, mais en fait est utile à tout le monde, notamment pour ceux qui font beaucoup de marketing et cetera. Donc c'est hyper important, de pouvoir gérer du budget et surtout de le suivre. Parce que c'est une chose de le préparer, c'est une autre chose de le suivre. Et là, en fait, il va faire les 2, sans trop d'efforts, en fait. Donc ensuite, au niveau de la partie compta, donc je vais pas après repartir sur tout ce qui est emprunt et cetera et vous avez compris, vous rentrez vos emprunts, vous rentrez tout ce qui concerne l'emprunt et lui va pareil, il va vous calculer, il va pouvoir vous l'intégrer en compta automatiquement. Au niveau de l'analyse, donc vous avez ce qu'il faut pour faire un bilan directement et au niveau du bilan, vous allez pouvoir faire des comparaisons, sur les mêmes périodes, sur l'année N-1, des choses comme ça. Oui, c'est comparaison, c'est l'année N-1 forcément, -2 et cetera. Vous allez pouvoir comparer les journaux, vous allez faire la comparaison sur certains plans analytiques et cetera et vous allez pouvoir aussi choisir le différent, bilan. Si on est en multidevise, Odoo va faire du rapprochement multidevise et va faire de la consolidation. C'est pareil, si vous êtes multisociété, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sociétés, ici, Odoo va avoir un outil pour consolider toutes ces sociétés. Hem et si jamais vous êtes sur une partie multisociété avec une holding qui a des filiales, vous pouvez très bien avoir une compta à la holding et l'appliquer à toutes les filiales pour que tout le monde ait la même, que ça soit plus simple. Donc ça, c'est votre bilan et ce bilan, vous pouvez l'exporter en PDF ou en Excel, l'envoyer à votre comptable si vraiment il le souhaite, s'il ne peut pas s'y connecter par exemple ou pour le contrôler. Et l'avantage, c'est que le bilan, vous voyez, on a des chiffres et à tout moment, on peut venir cliquer sur les chiffres et donc du coup, on retourne dans nos écritures comptables pour venir contrôler si besoin. Ensuite, vous avez le compte de résultat. Pareil, même présentation. L'avantage, c'est que par défaut, il ne prend pas les pièces en brouillon. Donc vous pouvez lui dire de prendre les écritures en brouillon. Les écritures en brouillon, c'est les reports à nouveau, c'est les factures en brouillon, etc. Donc vous pouvez très bien lui dire de les prendre. Et donc vous voyez qu'ici, c'est pareil. On a le détail de tout ce qu'on a besoin pour suivre l'activité. Et l'avantage d'Odoo, elle est alors je sais pas si ça vous gêne ça ou pas? Vous avez ici votre bénéfice qui est calculé en temps réel, puisque lui connaît les entrées et les sorties et si vous faites un minimum de compta avec lui, il pourra vous donner tout ça en temps réel. Ensuite, pardon, vous avez la partie alors déclaration d'impôts et cetera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie grand livre. Donc voilà, ici, vous avez votre grand livre. Si jamais votre comptable vous dit: «OK, non, nous, on va rester sur notre outil Sage, Koala ou Cegid ou je ne sais quoi», OK, il y a pas de problème.
Alors nous, on va faire de la compta directement sur Odoo et on vous enverra ce qu'on appelle un FEC pour qu'on se mette d'accord. En tout cas, que notre comptabilité soit votre référence. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, le FEC, c'est le fichier export comptable qui a été validé par le fisc. Donc n'importe quel outil fiscal est obligé de l'intégrer ou est obligé de l'exporter. C'est une obligation du fisc. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, vous, si vraiment vous voulez faire des exports FEC, vous pouvez directement venir ici, cliquer dans le grand livre, la roue crantée, vous faites FEC, ça va vous générer un FEC entre les dates que vous avez choisies, et automatiquement, vous donnez ça à votre comptable, et lui, il vient dans son Sage, il fait importer FEC, et c'est importé, c'est terminé. D'accord? Il n'y a pas de contrôle à faire, puisque le FEC est déjà quelque chose de contrôlé. Donc ça, c'est important. Le mieux reste quand même que votre comptable essaye d'interagir dans votre Odoo, parce qu'il peut contrôler que vous avez bien validé enfin, ventilé dans les bons comptes comptables, passer les bonnes choses au bon endroit, et cetera. Mais sachez que pour les gens qui ne sont pas très comptables, si vous faites un peu de comptabilité dans Odoo, vous avez beaucoup de chances de tomber pas loin de ce que fera votre comptable. Parce qu'il fera aussi de la comptabilité assez simple. Donc vous pourrez à peu près avoir les mêmes chiffres, sachant que le but aujourd'hui, c'est de ne plus attendre 6 mois pour avoir les résultats de notre entreprise, c'est de les avoir en temps réel grâce au compte de résultats pour vraiment prendre les décisions en temps réel et pas attendre 6 mois sur le comptable pour savoir où on en est et en fait on va droit dans le mur, quoi. Ensuite, vous avez la partie des balances âgées, les livres de tiers, donc ça des fois vos clients vous le demandent. Donc vous pouvez tout à fait faire un export des balances âgées des clients. Et envoyer le rapport si besoin. Et ensuite, vous avez vos produits constatés d'avance, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors nous, on a plutôt fait des charges constatées d'avance, qui sont ici. Et ensuite, vous avez tout ce qui est rapport de budget. Donc les rapports de budget, c'est quand vous avez fait votre budget, ça va se présenter un peu comme un Excel, on va dire, dans lequel vous allez pouvoir suivre, en fonction des budgets que vous avez rentrés, où est-ce qu'on en est exactement, par rapport à nos dépenses, actuelles. Donc ensuite, au niveau des configurations, donc je vais aller assez vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie ici, poc poc, conditions de paiement. Donc vous en avez tout un tas qui sont déjà pré-créés par Odoo, mais vous pouvez en créer d'autres. Donc ce qui m'intéresse moi, ça va être les fournisseurs de paiement, c'est ça. Donc si jamais vous avez besoin de faire du prélèvement SEPA, il vous suffit d'activer ici le prélèvement SEPA. Si vous voulez faire du virement bancaire, vous installez le module virement bancaire. Et si jamais vous avez besoin de faire du compte, du paiement en ligne, alors nous, on utilise souvent Stripe, hein, ça reste le plus connu. Donc vous pouvez directement l'installer et une fois installé, en fait, vous allez pouvoir directement, avoir le paiement en ligne. Parce que ça va rajouter directement sur la partie back office de votre client, sur les parties devis par exemple, euh, signer et payer. Et là, il pourra faire apparaître le paiement en ligne directement. Ça va se lier aussi à votre e-commerce. Tous les modules de paiement que vous pouvez activer, ils s'activent aussi sur votre e-commerce qu'on verra plus tard, pour valider les paniers des clients. Donc, si par exemple on a activé le virement bancaire, vous avez juste à cliquer sur installer. Et donc, vous l'avez ici. Et donc, voilà, vous pouvez à tout moment venir activer un mode test pour voir un petit peu ce que ça fait. Et vous avez la possibilité d'activer les QR codes justement pour déclencher un virement bancaire en scannant un QR code. Ça génère euh, quelque chose que comprend le logiciel de la banque de votre client. Et du coup, ça peut générer directement un paiement. Donc voilà, sur chaque module de paiement, vous avez ce qu'on appelle des modes test, que ce soit Stripe ou autre. Et donc, vous pouvez directement venir cocher le mode test, ce qui vous permettra directement de vous amuser avec et de voir si ça correspond à votre besoin. Et ensuite, ici, vous pouvez aussi vous pouvez ajouter des modes de paiement s'ils n'existent pas chez Odoo. Donc ça, c'est assez spécifique. Et ici, rappelez-vous, vous avez tout ce qui est dimension et compte analytique. Donc là, ça vous permettra justement de suivre tout ce qui se passe en compta analytique.
pour gérer au mieux la société. Le but, c'est de vraiment se structurer et de gérer le plus finement possible, la société. Donc aujourd'hui, on est sur une masterclass qui est assez rapide puisque je voulais juste voir la compta parce que c'est un point hyper important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, à vos questions. Je ne sais pas si vous en avez? Hop là. Alors, en ce qui concerne les règlements, pour les règlements LCR traite comment cela se passe? Alors au niveau des règlements, les LCR, c'est un peu spécifique, parce que il me semble que vous devez donner un fichier à la banque pour la LCR. Alors, je me rappelle plus comment ça se passe, exactement. Si c'est le cas, en fait, vous allez créer votre, mode de paiement que je vous ai montré tout à l'heure et s'il y a besoin d'imprimer quelque chose, vous allez pouvoir directement le faire avec du modèle. Mais je reviendrai vers vous plus en détail sur cette partie LCR. Si on a plusieurs sociétés, non, 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 en fait, si vous gérez plusieurs sociétés, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez besoin juste de l'abonnement, Odoo Custom, il s'appelle, ou personnalisé à 30 € par mois et vous pouvez gérer 50 sociétés. En fait, vous ajoutez autant de sociétés que vous le voulez. C'est là où il y a écrit masterclass. Ici, en fait, ce que vous ferez, c'est que vous irez directement dans paramètres, sociétés, ici, et vous créerez autant de sociétés que vous le souhaitez. Hem oui, bien sûr, en fait, Odoo alors est-ce que Odoo peut faire la différence entre 2 types d'achats chez le même fournisseur? Oui, il va reconnaître les achats de véhicules et d'entretien de véhicules, oui, bien sûr. En fait, si les achats en fait, il va se fier surtout aux produits et aux libellés, donc oui, il va faire la différence sans aucun problème. Chez des clients, nous, à l'époque, on est chez Google au niveau email, donc on recevait des factures fournisseurs de Google pour nos emails à nous. Et comme on était partenaire Google, on refacturait des clients et donc on a des factures fournisseurs pour nos clients de la part de Google. Et donc on avait éduqué Odoo pour qu'il les reconnaisse, ouais, et qu'il les ventile sur les bons comptes comptables tout seul. Ouais. Peut-il faire la même chose avec des commandes clients qui arrivent par mail en PDF? Alors oui, tout à fait. Vous avez de quoi, intégrer directement les commandes clients par PDF, directement dans votre et générer une commande client. Alors après, il y aura un petit peu pareil d'éducation de Odoo à faire, mais vous pouvez tout à fait le faire, oui. Notamment ça existe, si vous avez un site e-commerce qui n'a rien à voir avec Odoo, le site e-commerce enverrait la commande ou le panier, on va dire, à notre ami Odoo sous format PDF par exemple, et Odoo le lit et vient l'intégrer directement pour lui-même générer sa propre commande client. Alors dans ce cas-là, après, ce qui est plus facile quand même, c'est d'utiliser les API parce qu'on utilise un référentiel de produits et ça permet d'éviter les erreurs ou en tout cas de checker à chaque commande client. Mais oui, il saurait le faire, c'est pas une problématique pour lui. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je vais juste attendre 2-3 minutes avant de vous libérer. Pareil, s'il y a des points que vous souhaitez revoir sur ce qu'on a déjà vu, hésitez surtout pas, hein. Sachant que les étapes d'après, on va voir la partie, assistance et e-commerce et le dernier jour, on verra la partie, alors j'ai rajouté la partie RH, donc on verra la partie employé, signature électronique et KPI. OK, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Alors si chaque entreprise ah si, pardon. Si chaque entreprise la holding a un type de client différent, on peut avoir un CRM oui, oui, exactement. En fait, chaque entité va être séparée, donc vous pouvez très bien avoir, plusieurs sociétés ici. J'ai perdu ma souris. Plusieurs sociétés ici et en fait vos contacts, pardon, ils peuvent très bien faire partie, d'une société ou être visibles par une société ou par plusieurs sociétés. C'est vous qui allez choisir en fait, si votre client est visible par une ou plusieurs sociétés. Donc oui, ça c'est très bien géré dans Odoo. Gestion des LC à l'étranger. Alors les LC, c'est lettres de change? Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, donc je vais faire quelques recherches et je vous dirai. Ah,
Crédit, lettre de crédit, OK. OK. Je ferai quelques recherches, je vous dirai. Et j'avais le LCR aussi. S'il y a des erreurs, est-ce qu'Odoo fait la alors vous parlez de facture fournisseur, je suppose. Est-ce qu'Odoo fait la correction? En fait, lui, il active un OCR une fois, donc il va vous proposer ce qu'il a compris. S'il s'est trompé, c'est à vous de corriger et la prochaine fois, il fera mieux. Mais au début, il faut l'éduquer. C'est une IA, hein. Odoo peut-il mettre en renseigner au début d'un exercice comptable son budget de fonctionnement s'il n'en a pas encore? Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez partir, vous créez vos comptes analytiques, vous pouvez partir de zéro, bien sûr, c'est pas un souci. Vous pouvez partir d'un budget vide, bien sûr. C'est le seul avantage d'avoir déjà Odoo depuis un petit moment, c'est que le budget va s'auto-créer tout seul. Qu'on a juste à modifier les chiffres, mais si on n'a rien, on part de rien et on remplit. C'est aucune problématique là-dessus, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Alors, je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci. Donc, je vais vous libérer. Et je vous dis à demain sur la partie tickets et e-commerce. Bonne fin de matinée et à demain.